Imaginez un monde sans milliardaires. Maintenant, imaginez que personne ne galère à nourrir ses enfants. Mais, et si je vous disais que ce monde a un hic? Échangeriez-vous l'innovation contre l'égalité? Aujourd'hui, on explore le communisme, le système qui ose réécrire les règles de la richesse, du pouvoir et de l'ambition humaine. Allez, on plonge dans le terrier fascinant du communisme, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi terrifiant que ce que pourrait vous faire croire votre oncle avec son autocollant. Vive le capitalisme! À la base, le communisme, c'est l'égalité et le partage du gros gâteau économique. Au lieu que Jeff Bezos garde la plupart du dessert pour lui, toute la communauté en a une part. Parce que partager, c'est aimer, pas vrai? Le communisme rêve d'un monde où les usines, les fermes et pratiquement tout ce qui rapporte de l'argent appartient à tout le monde, pas seulement aux plus riches de la société. Mais quelle est la différence avec le capitalisme, vous demandez-vous? Eh bien, le capitalisme repose sur la propriété privée et la concurrence du marché. Tout est question d'innovation, de profit et, malheureusement, d'inégalité, où les riches s'enrichissent et où le reste d'entre nous se dispute avec les distributeurs automatiques pour notre dernier euro. Le communisme inverse ce scénario, redistribuant les richesses et abandonnant la recherche du profit pour égaliser les chances. Bon, sous le communisme, le gouvernement devient le patron ultime. C'est lui qui décide ce qui est produit, en quelle quantité et qui l'obtient. Voyez ça comme un DJ cosmique qui remixe l'économie, sauf que les playlists sont planifiées à l'avance et qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation du marché libre. Au lieu que Nike décide du nombre de baskets à sortir, le gouvernement décide du nombre de pieds qui ont besoin de chaussures. Ça a l'air génial en théorie, mais l'exécution pratique? Eh bien, le bulletin scolaire de l'histoire n'est pas rempli de « très bien ». Prenez l'Union soviétique. Bien sûr, ils se sont industrialisés plus vite qu'une usine Tesla sous caféine, mais leur planification centralisée a aussi créé des files d'attente pour le pain plus longues qu'un marathon Netflix. La Chine sous Mao avait de grands rêves, mais leurs expériences agricoles ont parfois abouti à, des jeux de la faim désastreux. Cuba, des soins de santé gratuits, mais leur économie est coincée en première vitesse depuis des décennies. Et n'oublions pas le côté financier du communisme. Adieu, marché boursier et compte bancaire de milliardaires. À la place, l'État gère les finances comme une tata stricte, mais bien intentionnée. Pas d'épargne, pas de propriété privée, et certainement pas de yachts. Les salaires? Tout le monde reçoit à peu près la même part, que vous conceviez des fusées, ou que vous récoltiez des radis. C'est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Mais voilà le hic. Supprimer le profit et la concurrence, et soudain, l'innovation risque de ralentir comme une connexion Wi-Fi dans une zone morte. Alors, pourquoi les gens défendent-ils encore le communisme? Eh bien, certains avancent que peut-être, juste peut-être, les méthodes impitoyables du capitalisme ont un coût trop élevé. Pensez aux inégalités, à l'exploitation et aux désastres environnementaux. Et même si le bilan du communisme n'est pas parfait, l'accent mis sur l'égalité et la justice nous oblige à nous poser des questions inconfortables. Quel est l'intérêt d'un système où quelques-uns ont des yachts alors que d'autres ne peuvent pas se payer à manger? Mais les critiques répliquent en s'inquiétant de l'inefficacité, du manque de liberté et d'une approche uniforme de l'ambition et du progrès. En fin de compte, l'héritage du communisme est compliqué. À parts égales d'espoir et, avouons-le, de sérieux cauchemars logistiques. Qu'il s'agisse d'une expérience ratée ou d'une vision mal comprise d'un monde plus juste, une chose est sûre, il ne disparaîtra pas de la conversation de sitôt. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Est-il possible d'avoir un système plus juste sans perdre l'innovation et la liberté qui stimulent le progrès? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.